font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. C'est une problématique du quotidien pour beaucoup d'entre vous, sans doute l'accès à la santé. Montluçon Co vient de publier, ou en tout cas de mettre en place également un contrat local de santé. L'objectif, c'est déjà de faire un diagnostic, d'établir un diagnostic sur la situation de l'accès aux soins localement et puis de proposer des perspectives. On va le dire tout de suite avec notre invité dans un instant. Il ne s'agit pas évidemment de claquer des doigts et de dire que tout ira mieux demain. Évidemment, il n'y a pas de baguette magique, mais on va détailler tout cela dans les 10 minutes qui viennent avec Joëlle Gérinier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Theilly-Argentier, bien évidemment, mais conseillère communautaire déléguée à la santé. Déjà, nous expliquer le cadre de ce contrat local de santé. C'est un travail partenarial autour de Montluçon Co. Alors, c'est effectivement un travail partenarial. Nous avons souhaité qu'il y ait un certain nombre de personnes qui puissent s'investir, des acteurs de la santé, des acteurs associatifs également. Nous avons voulu que les institutionnels soient présents. Que ce soit au niveau de la sous-préfecture, au niveau de comment dirais-je, de l'ARS, l'éducation nationale, la CPAM, la CAF, voilà, conseil départemental. Il y a beaucoup de partenaires. Il y a beaucoup de partenaires. Nous avons souhaité qu'ils soient présents, public, privé, les libéraux également, ce qui est important, alors qu'on avait tendance à travailler un peu séparément. Là, on essaie de les regrouper. Et puis, tous les professionnels de santé. On a voulu surtout qu'il y ait la partie sanitaire, mais également la partie sociale. Oui, bien sûr. On a voulu travailler avec toutes ces personnes. Donc, nous avons mobilisé 150 personnes, ce qui est quand même important. On aura l'occasion d'y revenir par rapport aux fiches qui ont été faites, mais il y a 150 personnes qui ont travaillé. On a souhaité qu'il y ait alors, je ne sais pas si vous aborderez après la méthodologie. Oui, vous pouvez en toucher quelques mots. Ouais. Donc, sur la méthodologie, nous avons souhaité mettre une méthodologie de projet, avec notamment un copil. Je crois que le premier copil, vous y étiez, c'était en novembre 2024. Oui, effectivement. Et puis, le deuxième copil a eu lieu donc en janvier 2025. Ces copils ont eu l'occasion de valider un certain nombre de choses. Nous sommes passés maintenant avec le conseil communautaire. Ça a été validé au dernier conseil communautaire à l'unanimité. Et donc, nous allons maintenant signer le 1er avril le contrat. C'est pas un poisson, hein. On signe vraiment le 1er avril à 14h avec tous les responsables, que ce soit le PETR, c'est-à-dire le pays de la Montluçon et de la vallée du Cher, que ce soit les institutionnels, les directeurs et de la clinique et de l'hôpital, mais également l'ensemble des partenaires. Alors, il y a donc tout d'abord cet outil, il a permis de mettre en place un diagnostic qui a le mérite d'objectiver un peu certains faits qu'on connaît. On n'apprend rien vraiment de révolutionnaire, mais ça objective tout cela sur la démographie médicale, notamment avec ce nombre de médecins généralistes qui s'est réduit, 44 aujourd'hui, dont 23 ont plus de 60 ans, 7 ont plus de 65 ans. On voit bien là l'enjeu d'agir parce que la situation est déjà compliquée et elle va l'être encore plus dans les années qui viennent. Elle va l'être ça va être de plus en plus difficile, c'est vrai. Il y a donc accueillir des médecins, ce qui est important. C'est un objectif que nous avons. Pour accueillir les médecins, il faut leur faire connaître un peu le territoire, les atouts du territoire. Il faut vendre le territoire, leur montrer ce qu'on peut leur présenter, leur montrer. Et il faut aussi trouver, quand ils ont des conjoints, mais il faut parfois aussi trouver un emploi pour le conjoint, ce qui pose quand même parfois problème. Donc il faut les accueillir. Pour les accueillir, il faut que nous ayons des maîtres de stage. Et là, je lance un appel auprès des médecins libéraux pour qu'ils soient maîtres de stage. C'est très important parce que ce qu'ils veulent, c'est non pas de travailler isolés. Maintenant, les médecins, ils veulent travailler en groupe. Ils ont été formés de cette façon-là. Donc il faut leur montrer ce qu'est un médecin généraliste et pour ça il n'y a pas mieux que de les prendre dans leurs années d'études et même après et de les prendre avec un médecin généraliste qui va leur montrer concrètement le métier. Ouais, bien sûr. Donc ça c'est important. Et puis une fois qu'on a fait ça, il faut les garder, il faut les fidéliser. Et comment faire pour les fidéliser?
Et donc là, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on les accompagne pour beaucoup de choses. Il faut qu'on les accompagne. L'objectif, c'est de plus en plus de leur offrir quelque chose de clé en main, finalement, ce que font beaucoup d'autres territoires. Vous êtes en concurrence, en fait. C'est tout à fait ça, c'est offrir quelque chose en clé en main. Et pour ça, notre coordinatrice du contrat local de santé aura un rôle majeur par rapport à ça. Il y aura une porte unique et on les accompagnera vraiment dans tous les domaines, même quand ils viendront sur le plan administratif, la recherche de logement, etc., les écoles. Vraiment, c'est quelque chose de très vaste. On se retrousse les manches et vous l'avez dit, il y aura une coordinatrice, ça c'est important parce qu'il y a un poste nommé à temps plein sur cette tâche-là. Alors, il y a une coordinatrice que nous avons recrutée au 1er janvier 2025. Cette coordinatrice a un rôle majeur. Elle a un rôle fondamental, c'est-à-dire qu'elle va coordonner bien évidemment toutes les actions qui vont être mises en place, donc les 12 fiches actions qui ont été mises en place. Elle va justement être une référente pour ces médecins qui vont arriver, et ça sera un peu la porte unique, si j'ose dire. Oui, bien sûr. Le passage unique. Donc elle a un rôle majeur, et comme vous le disiez, on l'a recrutée, prise en charge à hauteur de 50% par l'ARS. Voilà, il y a un partenariat parce qu'il faut évidemment financer ces postes. Et le poste est financé à 50% par l'ARS. Bon, il y a une personne ressource en tout cas, ce qui permet évidemment d'éviter les difficultés. Dans les autres données qu'on avait retenues de ce diagnostic, finalement, c'est que dans certaines communes, Lamé et Montluçon sont les plus touchés. Il y a jusqu'à presque un habitant sur 5, un habitant sur 6 qui n'a pas de médecin traitant, ça c'est important, et avec des fortes disparités en fonction du territoire, parce qu'à Marcilla, où on sait que ça se passe bien, là c'est seulement 5% des habitants qui n'ont pas de médecin traitant. Il y a une vraie disparité entre Marcilla, où il y a un vrai pôle, Montluçon, où il reste des médecins quand même, et puis on le disait un peu hors antenne, entre les deux c'est compliqué. Alors entre les deux c'est compliqué, entre les deux c'est le désert, je dirais. Ouais, carrément. Vous avez deux pôles, le pôle Montluçon comme vous l'avez cité, où là il y a un certain nombre de médecins, des maisons médicales également. C'est-à-dire qu'on voit que toute la partie équipement médical, etc., est principalement dans le nord. Au niveau du sud, c'est Marcilla. Donc, c'est vraiment des deux pôles. Marcilla, pourquoi ça? Il y a Désertine. Désertine, vous avez un médecin qui est maître de stage. Vous avez un autre médecin qui est maître de stage à Marcilla. Donc, ils ont récupéré quelques médecins. En Marcilla, ils ont beaucoup de médecins. Il n'y a aucun souci. Donc, ce qui explique que le taux soit relativement bas. Ailleurs, où c'est un peu le désert, ils vont soit à Montluçon, soit à Désertine, soit ils vont en Creuse. Beaucoup vont en Creuse, Chambon, Évaux, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont dans le Cher aussi. Oui, bien sûr. Donc on voit tout l'intérêt finalement à agir. Il y a également pas mal de constats sur tout ce qui est affection longue durée. Et là, les voyants sont au rouge dans le bassin montluçonnais, plus touchés que la moyenne départementale pour ce qui est des cancers, pour ce qui est de la prise en charge en psychiatrie. Ça, c'est important. La psychiatrie, c'est vraiment quelque chose qui ressort de ce bilan. Le bassin montluçonnais est en difficulté avec un taux de bénéficiaires d'ALD pour maladies psychiatriques 2 fois supérieur à la région. Exactement. Donc, effectivement, nous avons une action sur la santé mentale, parce qu'il y a la psychiatrie adulte, certes, mais il y a aussi la pédopsychiatrie, qui est aussi en grande difficulté. Donc là, il y a un axe majeur. Il y a donc tout un travail qui est fait dans ce domaine-là. Vous disiez après l'autre question. C'était par rapport au problème de psychiatrie, avec notamment, on se rend compte qu'il y a des médicaments antidépresseurs, etc., qui sont en nombre très, très important. Il y a une consommation importante dans ce domaine-là. Donc on a vraiment une problématique santé mentale. Il y a d'autres indicateurs, je les donne comme ça à la volée, mais le taux de séjour hospitalier pour tentative de suicide est presque 2 fois plus élevé dans le bassin montluçonnais que la moyenne départementale. Forcément, ça interpelle, ça. Oui, exactement. On s'aperçoit que d'ailleurs que dans tous les critères que vous citez, et même d'autres que vous n'avez pas cités, que nous sommes dans le rouge. Ouais. Nous sommes dans le rouge au niveau de la cancérologie, en cancérologie où nous avons un taux supérieur à la moyenne régionale, voire même pour certains cancers à la moyenne nationale. D'où l'importance d'avoir un médecin pour pouvoir prendre les patients en charge le plus rapidement possible. Sinon, ils arrivent aux urgences tardivement et ils sont en état avec des complications. Et là, il y a une perte de chance pour la population. Ouais. Donc là, c'est vraiment fondamental qu'on puisse arriver à avoir des médecins traitants. Et il y a pas mal d'actions que vous souhaitez mettre en place également en matière de prévention, prévention des maladies cardiovasculaires, parce que là aussi, le bassin est plus touché que la moyenne. Prévention pour les problématiques liées à l'alcool
seul, parce qu'on se rend compte également qu'il y a une problématique là-dessus. Il y a vraiment toute une démarche de fond qui est initiée sur la prévention. Alors la prévention, c'est un axe aussi majeur. Nous voulons la prévention par l'alimentation. La malbouffe, entre guillemets, il y a des problèmes de diabète. Qui dit des problèmes de diabète dit des complications cardiovasculaires, vous les citiez, infarctus du myocarde, artérite, etc. Et donc toutes ces complications cardiovasculaires, voilà, on est bien évidemment au-dessus de la moyenne régionale et pour certains nationale aussi. Et on voit même qu'il y a des disparités au sein du département et que le bassin montluçonné est plus touché que ceux de Moulins et Vichy. Alors, il y a des disparités, comme vous le dites très justement, au niveau de la, comment dirais-je, de l'Allier, et principalement chez nous, où vraiment on a des taux relativement importants, et on le voit notamment par rapport aux malades qui sont pris en charge en ALD. On a essayé de voir pour chaque commune quelles étaient, pour que les maires connaissent leur population, les pathologies les plus couramment rencontrées dans leur secteur. Alors c'est facile pour tout ce qui est le périurbain et Montluçon, parce qu'il y a des médecins et les malades viennent se faire soigner là. Pour la partie un peu désertique dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils vont un peu partout. Mais par rapport aux ALD, là on peut le voir dans quel village, dans quelle commune. Il y a par exemple, il y a des endroits, comme vous les avez cités, qui sont quand même relativement importants, où on a les pathologies qui apparaissent très nettement. Évidemment, il y a plein de chiffres, on peut pas tout détailler comme cela en 10 minutes, mais le constat, en tout cas, il est clair. On l'a dit, il nous apprend pas forcément des choses, mais au moins ça permet d'objectiver tout cela. Vous l'avez dit, pas de coup de baguette magique, mais la volonté sur le long terme également d'améliorer la situation. C'est un petit peu ça l'objectif de ce contrat local de santé. L'objectif, c'est ça. On essaye, on y travaille. Alors, on travaille sur la santé. La santé n'est pas une compétence locale. Vous n'avez pas la main sur tout. On n'a pas la main sur tout. C'est une compétence nationale, mais nous avons souhaité, à partir du Covid notamment, à partir des vaccinations qui ont été mises en place, nous avons souhaité prendre cette compétence. Et donc, il y a un arrêté préfectoral du 16 mars 2023 qui nous donne cette autorisation-là. Et c'est depuis que nous travaillons sur cette problématique. Alors, bien sûr, on a vu qu'on était dans le rouge pour beaucoup de critères. On a des actions qui sont à mettre en place. Ces actions, elles vont être suivies. Les professionnels qui ont travaillé avec nous veulent continuer à travailler avec nous parce qu'ils se sentaient isolés. On s'est rendu compte dans ce travail qu'il y avait des actions qui étaient prises en compte par beaucoup d'associations, etc. Et d'autres qui n'étaient pas du tout prises en compte. Donc, ça nous le savions, mais on a pu l'objectiver. Donc, il est important de travailler dans ce domaine, de faire des évaluations intermédiaires, de faire une évaluation finale de ce contrat local qui est un contrat pour 5 ans. Et donc, j'espère qu'on arrivera à répondre le plus possible aux demandes des patients, parce que là, c'est pas normal que certains patients, enfin certaines personnes n'aient aucun médecin traitant et soient dans le désarroi. On n'a pas parlé de la précarité. On n'aura pas forcément le temps, mais évidemment. La précarité, c'est un aspect important aussi, parce qu'il y a un lien entre précarité et accès aux soins. Et accès aux soins. Effectivement. Et ça, c'est détaillé, effectivement, parce que il y a aussi des mesures un peu sociologiques, finalement, qui permettent d'évaluer la situation. On se donne rendez-vous avant 5 ans. On fera un bilan d'étape d'ici là, mais ce contrat local de santé, il va donc être signé dans une dizaine de jours. Merci, Joëlle Gérinier. Merci, et merci de m'avoir reçu. C'était intéressant de parler de tout ça. Je pense que les auditeurs, évidemment, étaient intéressés par tout cela. Conseillère déléguée en charge de la santé à Montluçon-Co pour ce contrat local de santé. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Le centre de formation d'apprentis IFI 03 Moulins à Verne ouvre ses portes vendredi 28 de 14h à 10h.